Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Désolée pour le retard parce que j'ai eu des inondations à la maison et donc de gros travaux et j'étais dans l'incapacité de faire des vidéos. Même si j'en avais très envie, je m'excuse aussi auprès des cancers, Gémeaux et Taureaux pour ne pas avoir fait leur signe pendant le mois d'octobre, mais tous les signes viennent cette semaine, donc soyez prêts. Et je suis vraiment désolée encore une fois. Je vais me racheter, on va faire un live ce week-end, donc comme ça on va interagir ensemble. Mais pour aujourd'hui, on va voir la personne, penser à une personne et on va voir comment cette personne vous voit, ce qu'elle ressent pour vous, ses intentions, ce qu'elle compte faire auprès de vous, donc quelles seront ses prochaines actions. On va un peu explorer et faire bien sûr une analyse psychologique comme on fait. Donc on a deux groupes aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous les anciens abonnés. Merci pour votre patience, votre compréhension. Vous êtes toujours compréhensif quand je m'éloigne de la chaîne, ce qui me fait de la peine, bien sûr. Mais c'est pas voulu, c'est plus fort que moi et je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois. Merci aux nouveaux abonnés et si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, appuyez sur le bouton j'aime si vous aimez cette guidance et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et sans plus tarder, on va passer donc à la guidance. On a deux groupes aujourd'hui. Vous pouvez choisir avec l'énergie des pierres si vous voulez, comme d'habitude. S'il y a une pierre qui vous inspire, qui vous attire, donc on a la pierre verte. Ou bien vous choisissez avec la première lettre, deuxième ou troisième lettre du prénom de cette personne à laquelle vous pensez. Donc on a le premier groupe, c'est A, C, E, F, J, K, M, P, R, S, U, W, Y. Ou vous pouvez choisir aussi avec le dos des cartes. C'est à vous de voir. Ou bien vous pouvez choisir la deuxième pierre, marron miel. Et les lettres sont B, D, G, H, I, L, N, O, Q, T, V, X, Z. Ou bien vous pouvez choisir avec ces cartes-là. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Pierre vert, pierre marron miel ou bien avec la première, deuxième ou troisième lettre du prénom de cette personne. Mais regardez d'abord l'énergie, si ça correspond, vous continuez votre guidance, sinon vous pouvez choisir l'autre groupe et voir si vous allez trouver votre énergie là-bas, même s'il y a la pierre, même s'il y a la première lettre du prénom de cette personne. Voyez surtout l'énergie. Ok, ben on commence avec le premier groupe, pierre verte. Prénom de A à Y, vous trouverez ça dans la boîte de description, comme toujours, avec le temps. Et on va voir l'énergie de cette personne envers vous actuellement. Quelles sont les énergies de cette personne envers vous actuellement? La personne à laquelle vous pensez. 4 cartes. Donc séparés en couple, crush, ça c'est pour tout le monde. On va voir surtout les énergies qui vont sortir ici. 4 cartes pour cette personne envers vous. Quelles sont ses énergies actuelles envers vous? On commence avec une guérison. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, a une énergie très féminine actuellement. Ça veut dire envie de donner, romantique. C'est ce que je vois ici. Vous, par rapport à cette personne, vos énergies actuelles par rapport à cette personne. Quatre cartes pour vous par rapport à cette personne. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Ok, alors vous.
Et l'énergie de la relation actuellement. Quelle est l'énergie de la relation actuellement? 2 cartes pour la relation. Ok. Alors, quels sont les sentiments de cette personne envers vous actuellement? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous, la personne à laquelle vous pensez? Que ressent-elle? Bien sûr que ce soit un homme ou une femme. On dit une personne, c'est pour ça que j'ai dit elle. Donc, pas forcément une femme. Vous pouvez être un homme qui me regardait, donc une femme qui me regardait. Donc, ok. 2 cartes se sont retournées. Wow, 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 wow. 2 autres cartes pour les sentiments de cette personne envers vous actuellement. Ses sentiments, ses vrais sentiments envers vous. Wow. Eh ben, qu'est-ce qui se passe de votre côté à vous? L'énergie, son énergie correspond à en fait ses sentiments. Ouh là là, waouh. Alors, quelles sont ses intentions envers vous, les intentions de cette personne envers vous, les intentions actuelles de cette personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 1, pierre verte. Quelles sont ses vraies intentions envers vous, ses vraies intentions? En tous les cas, ici, il y a beaucoup d'amour. Ok. Et quelle sera sa prochaine action envers vous? Quelle sera la prochaine action de cette personne envers vous? Groupe numéro 1, pierre verte, 4 cartes. Donnez-moi 4 cartes pour la prochaine action de cette personne envers vous. Cette personne a beaucoup de regrets. Waouh, n'arrête pas de réfléchir. Ok. Et comment cette personne vous voit actuellement? Je suis curieuse de voir. D'ailleurs, on avait posé cette question au début. Comment cette personne vous voit, vous, actuellement? Que ça soit vrai ou pas, on va voir si... je veux dire, comment elle vous voit. Des fois, on peut avoir des illusions et voir une personne pas vraiment comme elle est, mais bon, c'est nous qui la voyons selon notre ressenti. Et 4 cartes. Comment cette personne vous voit, vous, actuellement? Ok. Sur vos gardes et exténué, blessé. Ok. D'accord. Alors, je vais prendre l'oracle pour clarifier tout ça, les sentiments de cette personne, 4 cartes, les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 1, pierre verte. 4 cartes pour les sentiments de cette personne, ses sentiments actuels. Qu'est-ce qu'elle ressent vers vous actuellement? 4 cartes, 4 cartes. Waouh. Et quelles sont ses intentions, ses intentions, ses intentions, Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? S'il y a tellement d'amour et de... Waouh. Les intentions de cette personne envers vous. Ok. Les intentions de cette personne. Vous vous parlez plus pour la plupart d'entre vous ici. Je dirais 70% d'entre vous ne se parlent pas ou c'est vraiment froid. Prochaine action de cette personne, 4 cartes. Prochaine action de cette personne. Prochaine action de cette personne envers vous. Qu'est-ce qu'elle va faire dans le futur proche? Que va faire cette personne? Bon, cette vidéo, c'est un mois après que vous ayez regardé la vidéo. Vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. C'est un mois, vous comptez un mois après l'avoir regardée. Énergie ouverte pour un mois. La prochaine action de cette personne envers vous.
4 cartes. Je vais prendre aussi les cartes de romance, une carte pour ses sentiments, une carte pour ses intentions, une carte pour sa prochaine action et une carte pour la relation. Donc ses sentiments, une carte. Ses intentions, une carte. Sa prochaine action et une carte pour la relation. Je veux mettre tous les cartes. Oh, réconciliation pour ceux qui sont séparés, donc c'est sorti pour la relation à coup sûr. La majorité ici, réconciliation. Je vais prendre une carte conseil ou quelque chose que vous devez savoir sur cette relation. Donnez-moi une carte pour la relation entre les personnes qui regardent la première guidance pierre verte et la personne à laquelle il ou elle pense. Une carte pour la relation, une carte pour la relation. Quelque chose qu'il devrait savoir. Ok, alors on commence. Donc déjà, cette personne est en mode guérison. Donc c'est quelqu'un qui essaie de tempérer les choses, guérir. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est dans une phase où il ou elle a pris de la distance, ou tout simplement essaie de tempérer les choses, de calmer les choses pour que ça se calme, ça se tasse, ou quelle que soit la chose qui s'est passée entre vous, qui est en train de se passer, cette personne est en train de guérir. Elle-même est en train de guérir et veut guérir ce lien. Donc en fait, cette personne cherche à être comme ça, dans cette énergie-là, pour pouvoir être capable d'être avec vous, de vous donner, comment vous dire, peut-être que cette personne est passée par des moments difficiles, ça n'a rien à voir avec vous, et donc essaie de guérir de ces choses-là pour être avec vous, pour être prêt ou prête. Peut-être qu'avant, dans le passé, c'était une personne qui n'était pas prête, qui avait beaucoup d'énergie négative et qui a pris conscience que il ou elle avait beaucoup d'énergie négative et avait besoin de guérison. Donc en fait, cette personne est en train de faire ça, elle est en train de guérir. Et là, le guérisseur de tous les âges, ça veut dire guérir aussi des choses du passé. Donc c'est une personne qui, en même temps, essaie de guérir le lien avec vous et en même temps, essaie de guérir des blessures du passé. Ça peut être quand elle était enfant, des problèmes avec la famille, ses parents, manque d'amour, ou bien elle a reçu une éducation assez stricte et difficile, c'était difficile. Cette personne se rend compte qu'elle avait des énergies négatives et donc est en train de faire ça et de guérir pour pouvoir être équilibrée, être bien, être dans de bonnes énergies positives pour être avec vous. Cette personne actuellement, justement, ce qui se passe, c'est pas qu'elle a commencé, c'est qu'elle est, elle a déjà entamé sa guérison. Elle est soit en stade final, soit elle est carrément guérie maintenant. Parce que cette personne, elle commence à penser avec amour. Donc, elle pense à vous, elle pense... voilà, on a deux énergies féminines chez cette personne. Ça veut dire que c'est une personne qui a envie de donner de l'amour, qui a ouvert son cœur, encore une fois, à l'amour, qui est prête à démontrer cet amour. Peut-être que cette personne, justement à cause de ses énergies négatives dans le passé, était donc dans la capacité de s'exprimer ou d'exprimer des mots gentils, des mots d'amour, d'affection. Et donc maintenant, c'est une personne qui a changé, qui a guéri, qui est devenue une personne qui a envie de donner, romantique. Et pas seulement romantique, comme j'ai dit, envie de donner, parce qu'une énergie féminine, c'est une énergie qui a envie de donner, de s'exprimer, de parler d'amour, de montrer son affection. Et donc, regardez, même en pensant à vous, c'est avec une énergie de féminine encore une fois. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui a envie, dans son énergie, encore une fois, pense à réaliser comme un souhait,
comme quelque chose peut-être que vous avez demandé dans le passé, envie de vous l'offrir maintenant, peut-être c'est ça. C'est vous trouviez peut-être que cette personne était assez sèche, assez dure, comment dire, elle ne s'exprimait pas, elle ne vous montrait pas d'affection, elle était peut-être distante, quelque chose de ce genre. Et donc, elle a envie de vous offrir ces émotions-là, elle a envie de s'exprimer, d'exprimer son amour, et elle pense à réaliser ce rêve-là que vous deux aviez, parce que peut-être que vous l'exprimiez et elle pas, mais maintenant elle a envie de l'exprimer et de réaliser cette chose que vous avez demandé. Elle rêve de bonheur en fait avec vous, elle a envie de bonheur actuellement. Pourquoi? Parce que cette personne a finalement guéri de ces énergies négatives qui étaient présentes dans le passé et qui l'empêchaient en fait d'être entière ou sentimentale, romantique, etc. Ou tout simplement de donner. Alors vous, vous de l'autre côté, on voit quelqu'un qui est soit parti et qui pense toujours à cette relation, à cette personne. Donc vous êtes parti, mais vous pensez toujours à cette personne, ou vous pensez à partir. Vous vous dites, ça y est, j'en peux plus, je quitte, je fais plus rien, parce que vous pensez que cette personne, elle communique peut-être avec à d'autres relations. Peut-être que vous vous dites dans votre tête que cette personne, soit elle communique via Internet ou elle a beaucoup de prétendants ou prétendantes ou des fans, des personnes qui s'intéressent à elle dans son entourage. Et vous dites que bon, elle papote, elle parle, et là quelque chose. Il y a que ce soit une femme, vous pensez qu'elle est trop entourée d'hommes. Si c'est un homme, vous trouvez que soit des fois il parle d'autres femmes, j'ai beaucoup d'amis, amis femmes, etc. Et vous n'aimez pas ça. Ou bien vous avez juste des doutes que cette personne ne vous est pas fidèle ou qu'elle parle à d'autres personnes ou qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je ne vais pas dire énergie tierce, mais quelqu'un dans sa communauté est en train de bousiller tout ça. Donc ça peut être une maman, un papa, une sœur, un frère, quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un qui se met entre vous, qui est toujours présent, une énergie qui est assez lourde. Donc vous prenez ça selon votre cas, ce qui correspond pour vous, mais vous pensez qu'il y a trop de monde ici. Donc trop de monde communautaire, vous voyez. Et ça vous gêne, vous trouvez que c'est pas normal, c'est pas normal. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez, soit vous êtes parti, mais vous pensez toujours à cette personne, soit vous êtes sur le point de partir. Et vous avez décidé de ne rien faire. Donc, voilà, je suis là, si on me veut, moi je sors pas à l'extérieur, je fais pas d'effort, je suis là, je suis toujours là, mais si on me veut, on n'a qu'à venir faire le chemin et rentrer et me parler. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez que cette personne vous envoie un message, qu'elle communique elle en premier, qu'elle vous parle, soit vous parlez plus, donc vous êtes parti, vous attendez soit des excuses, soit que cette personne soit plus vulnérable, qu'elle vous envoie quelque chose, un message, qu'elle s'exprime, qu'elle communique. Soit, si c'est froid entre vous, vous voulez toujours que cette personne s'exprime, qu'elle dise quelque chose, ou qu'elle se défende par rapport à ça. Cette énergie tierce, comme j'ai dit, ça peut être des amis qui sont toujours présents, que ce soit une autre personne dans la vie de cette personne-là. En tous les cas, vous trouvez qu'il y a quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, pour certains, qui sont là, qui sont en train de bousiller cette relation. Et c'est des facteurs extérieurs et vous êtes toujours intéressé par cette personne, mais vous exigez des choses, qu'elle soit plus vulnérable, qu'elle parle plus, qu'elle explique, qu'elle communique mieux. Et donc, vous avez décidé de ne rien faire, de ne plus rien faire. Vous êtes à votre place et vous attendez que cette personne communique. Alors, pour la relation, quelle est l'énergie de la relation? Ici, il y a quelqu'un qui prie beaucoup pour... il y a des possibilités adjacentes. Cette carte me parle de l'un de vous pense que l'autre a d'autres prétendants ou prétendantes, donc à d'autres personnes.
voilà, dans le background, il y a d'autres personnes ici où tout simplement ce lien, quelqu'un est en train de prier pour trouver une solution ici. Donc on a envie de trouver une solution. Comment recommuniquer? Comme trouver un plan A, B, voilà. Le dernier recours, c'est ouvrir une porte dans le sol. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Bon, et beaucoup de prières. Donc aussi, on a une vision. Donc ici, je vais vous dire, pour ce lien, certains ont une vision claire, commencent à comprendre qu'en fait, cette personne n'était pas disponible ou n'était pas émotionnellement disponible parce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou d'autres possibilités dans sa vie. Donc vous étiez comme en stand-by, comme sur la liste d'attente. Donc vous êtes là, elle vous donne du temps quand elle n'a rien à faire. Quand elle a des choses à faire, ça peut être travail, ça peut être sortir avec des amis, ça peut être beaucoup de choses. Cette personne, elle ne vous calculait pas. Donc, elle vous calculait seulement quand elle était en pause ou vous disiez, ben, quand elle finit tout ce qu'elle fait dans sa vie, à ce moment-là, elle vient chez moi. D'accord? Donc, c'est une vision claire pour l'un d'entre vous et l'autre est en train aussi de prier pour qu'il y ait une solution. Donc, on a deux côtés ici. L'un en train de prier pour pour trouver une solution, pour qu'il y ait un retour, pour qu'il y ait une communication ici, pour trouver une porte de sortie. Parce que si on veut trouver une porte de sortie, ça veut dire que ça stagne, ça veut dire que ça ne bouge pas. Et donc, l'autre personne, au contraire, a une vision claire dans sa tête et se dit, voilà, cette personne m'accorde du temps quand elle a un moment de libre. Je ne suis pas sa priorité dans la vie. Il y a d'autres priorités, etc. Donc, c'est l'énergie actuelle de la relation. Cette personne, ce qu'elle ressent envers vous. Alors là, eh ben, l'as de coupe, amour inconditionnel. L'as de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, ça peut ne pas être le cas dans le passé. Et ces personnes, quand vous avez pris position et décidé de ne rien faire, de ne plus rien faire, et qu'elle sent qu'elle va vous perdre, ou bien qu'elle vous a déjà perdu, cette personne a commencé à comprendre, à savoir qu'elle avait des énergies négatives. Et pour certains, oui, cette personne, vous avez cette clarté de voir que cette personne avait d'autres relations à côté. Et donc, ça a influencé en fait négativement votre relation. Et cette personne s'est rendue compte que ce n'est pas une chose qui était bien, qui influençait votre relation de façon positive. Forcément, bah oui, tout à fait. Parce qu'une personne normale l'aurait vu, l'aurait compris. Et malheureusement, quand on a beaucoup d'énergie négative, des fois, on ne comprend pas les choses comme les gens normaux. Quand je dis normaux, ça veut pas dire que cette personne n'est pas normale. Ça veut dire tout simplement les personnes qui n'ont pas d'énergie négative. Parce que les énergies négatives, malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça change la réalité. On a des illusions. On voit les choses de notre point de vue à nous. Et on se trouve toujours des excuses. C'est ce qui se passait pour cette personne-là. Peut-être qu'elle jouait toujours à la victime, qu'elle se disait voilà, c'est moi, ou qu'elle avait un problème d'estime de soi. Et donc, pour elle, être entourée, avoir des fans, avoir des personnes qui sont intéressées par elle, ça boostait son estime en soi et ça lui disait dans sa tête, tu es important ou importante. C'est ça le malheur. Mais cette personne a compris que sa façon de vivre, sa façon de voir les choses a complètement détruit ce qu'il y avait entre vous ou va détruire ce qu'il y a entre vous. Elle n'a pas envie de vous perdre. C'est pour ça qu'elle s'est pris en main, qu'elle a décidé de guérir de tout ça et que maintenant, elle sait dans son cœur qu'elle a de l'amour pour vous parce qu'on a de l'amour inconditionnel. Avec ça, ça ne ment pas. Donc, franchement, c'est sûr et certain que cette personne actuellement, comme je vous ai dit dans le passé, ça, on ne fait pas ça pour le passé. Actuellement, parce que j'ai fait ça pour l'énergie actuelle, elle a beaucoup d'amour pour vous et c'est un amour inconditionnel. Ça veut dire qu'elle vous voit tel que vous êtes une personne
qui, pour elle, représentait son âme sœur, parce qu'on a le 2 de coupe ici. Donc, pour elle, pourquoi elle ressent cet amour inconditionnel envers vous? Elle sent que vous étiez son âme sœur, ou que vous êtes son âme sœur. Donc, et ça, c'est une réalisation. Pourquoi? Parce qu'on a ici quelqu'un qui ressent que il y a des choses qui ont été dites qui ont blessé, soit l'un, soit l'autre, ou bien vous deux. Donc vous vous êtes échangé des mots et il y avait beaucoup de conversations ici et l'un d'entre vous a décidé de lever son épée et de dire stop. Jusque-là et stop. Ça y est, tu arrêtes, c'est bon, et plus de... on fait plus de tort, le tort a été fait, c'est bon, on arrête jusque-là, c'est bon. Et c'est ça. Donc cette personne, en fait, sent qu'elle doit être responsable parce qu'on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très, très terre à terre, quelqu'un qui prend des décisions sages, qui assume des responsabilités. Et donc cette personne sent que avant, elle n'assumait pas cette responsabilité auprès de vous, qu'elle était frivole, qu'elle prenait les choses à la légère, qu'elle ne voyait pas votre valeur, peut-être, des choses comme ça. Et donc maintenant, elle a envie d'être responsable ici, de prendre une responsabilité, d'endosser cette responsabilité. Pourquoi? Parce que ici, et surtout les femmes qui me regardent, vous avez dit stop. Et donc cet homme-là a décidé de prendre une responsabilité ici. Pourquoi? Parce que cet homme-là a réalisé que vous êtes son amour, qu'il ressent beaucoup d'amour inconditionnel envers vous, vous êtes son âme sœur. Bon, les hommes aussi, ça va pour les hommes, mais la plupart, c'est une énergie qui correspond plus à des femmes ici. Alors, ces sentiments, regardez, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui réfléchit tout le temps, qui a envie d'être responsable avec l'ours. C'est la même chose que le roi de Pentacle. Donc, l'oracle confirme effectivement ce qu'on vient de dire. Donc, c'est quelqu'un qui pense à devenir responsable. Pourquoi? Parce que dans son cœur, c'est quelqu'un qui vous est fidèle quand même. Donc, si vous vous dites, cette personne, elle avait d'autres possibilités, des possibilités adjacentes, elle avait d'autres relations à côté, etc., etc. Dans son cœur, cette personne vous est fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son amour, cette personne en fait est attachée avec vous, même si elle n'est pas vraiment attachée, parce que vous voyez la laisse du chien, elle est détachée, mais le chien, c'est lui qui veut rester attaché ici. C'est un choix. Donc cette personne a fait le choix d'être avec vous, de rester là, à vous attendre dans son cœur et de... Voilà, elle en veut toujours, elle veut toujours de cette relation, cette personne. C'est ce qu'elle ressent. Elle ressent que vous êtes matière à épouser, que vous êtes quelqu'un qui, si elle cherche partout dans le monde entier, elle ne trouvera pas mieux que vous pour, voilà, pour officialiser les choses. Et en fait, cette personne vous voit comme sa femme ou son mari, tout simplement, qu'elle ne peut pas, que vous avez été créé pour elle. D'accord? Cette personne pense que vous avez été créé pour elle, que vous êtes... Ben oui, si vous êtes son âme sœur, franchement. L'âme sœur, on a envie de la garder à vie. Et donc cette personne, que ça soit possible ou pas, elle veut vous garder à vie. Elle veut une relation, quelque chose qui dure avec vous. C'est ce qu'elle ressent. Elle ressent qu'elle a envie de vivre quelque chose, qu'il y ait un engagement ici, même si ce n'est pas mariage, un engagement moral, une relation durable, que vous soyez toujours présent ou présente dans sa vie. Ici, cette personne avait des problèmes de famille. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle avait le guérisseur dans son énergie, parce que cette personne, soit a des problèmes de famille, donc petite famille ou grande famille, ou a eu des problèmes quand elle était petite ou petit. Donc je vous ai dit, c'est des choses et moi je le vois surtout, c'est des choses qui étaient dans le passé avec son papa, sa maman, quelque chose où ses parents divorcés, et donc elle a toujours peur de se lier à quelqu'un ou de d'y mettre son cœur, ses sentiments et tout, et que ça finisse mal. Cette personne a peur en fait de l'engagement, c'est ce que je ressens, et que
Parce que si elle pense comme ça, c'est que vraiment c'est une personne qui a vu soit ses parents divorcer, une relation qui n'était pas bien entre eux, son papa traitait mal sa maman, avait peut-être l'a trompée, des choses comme ça. Et ce parent-là était très dur avec votre autre, avec la personne à laquelle vous pensez. Donc voilà, elle avait besoin, elle ressentait qu'elle devait guérir en fait, vous voyez, avant de venir vers vous. Donc c'est effectivement compatible avec l'énergie au début. Ses intentions. Alors l'intention de cette personne, c'est la mort. La mort quoi? C'est enterrer tout le passé. C'est ne plus penser à ce qui était négatif, ce qui a détruit les choses entre vous ou les difficultés. Enterrer tout ça, enterrer l'âge de guerre et recommencer à nouveau. Parce que la mort, c'est une transformation. Elle a envie d'une transformation, une transformation majeure. Parce que ça, c'est une arcane majeure. Donc la mort, ça veut dire la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Ça veut dire qu'elle ne veut plus parler de ses intentions, c'est ne plus penser au passé, ne plus rabâcher dans le passé. C'est recommencer une nouvelle page, une page neuve, avec une transformation chez elle aussi. Donc franchement, cette personne a des transformations majeures au fond de soi. Elle est en train de se transformer ou s'est complètement transformée parce qu'on l'a vu guérir. Elle a finalement réalisé ces choses négatives dans sa vie et a décidé de faire quelque chose pour guérir de tout ça. Alors, ses intentions, 3 de coupe, c'est parler, festoyer avec vous, parler avec légèreté, que vous puissiez avoir une conversation light, pas, elle veut plus parler du passé, elle veut plus, ses intentions c'est de ne plus parler des choses sombres, de dépasser tout ça. Elle a envie de vous connaître mieux, de lier un lien d'amitié aussi. Donc parce que les meilleures relations d'ailleurs, c'est les relations romantiques où on est amis. Et cette personne a envie de ça en fait, elle a envie de sentiments romantiques ici avec vous, mais aussi que vous soyez amis, que vous soyez plus vulnérable, que vous ouvrez votre cœur et que vous faites des choses ensemble, que vous puissiez être de bonne humeur ensemble, parler, rire. Vous voyez? Cette personne, ses intentions, c'est l'as de pentacle. Donc, vous offrir quelque chose, un nouveau départ, une proposition ici. Alors, avec l'as de pentacle, c'est une proposition, c'est qu'elle a l'intention de proposer quelque chose et quelque chose de valeur pour guérir cette peine de cœur. Parce qu'on avec le 3 d'épée, on a une peine de cœur ici. Et donc, pour pouvoir guérir cette peine de cœur, il faut offrir quelque chose. Mais pas n'importe quoi, parce qu'elle sait que vous ne méritez pas n'importe quoi, que vous méritez quelque chose de bien. Et c'est pour ça qu'on a l'as de pentacle. L'as, c'est un nouveau départ. Les as, c'est les nouveaux départs. Et de pentacle, ça veut dire quelque chose de valeur que vous allez apprécier. Vous voyez, on dirait un trésor. Vous allez ouvrir la boîte et trouver un trésor, une proposition alléchante ici, à laquelle vous n'allez pas dire non. Donc, cette personne se dit... pour provoquer cette transformation ici dans cette relation, il faut que j'offre quelque chose de valeur, quelque chose à laquelle cette personne ne va pas dire non. Et donc, pour pouvoir guérir ce lien entre vous. Parce que cette personne, comme l'oracle le dit aussi, a envie d'une nouvelle naissance. Vous voyez, donc l'oracle toujours confirme le tarot. Et donc, avec l'enfant ici, numéro 13, ça veut dire qu'elle a envie d'un nouveau départ, mais elle a envie de quelque chose de light. Vous voyez, que vous puissiez reparler comme avant, que vous puissiez rire comme avant. Regardez, c'est incroyable, parce que même ici, avec le tarot, on a la mort et on a le 3 de coupe. Ici, on a parce que ça, la mort, c'est la transformation, c'est enterrer le passé, recommencer à nouveau. Et ici, on a recommencé à nouveau. Et regardez, les oiseaux, donc toujours conversation light, on rit, on parle. Ça veut dire, c'est quoi ce genre de conversation que vous pouvez pardon, parler de tout et de rien.
ça veut dire que vous parliez de choses importantes, mais aussi de choses futiles, ou tout simplement comment tu as trouvé ce film, partagez vos sentiments, voyez l'envie de ça, de complicité en fait. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie de guérir ce lien. Donc la même chose ici, donc avec l'étoile, c'est l'espoir, c'est guérir ce lien, détruire cette montagne qui s'est dressée entre vous, cette froideur, ces difficultés, ces problèmes, pour certains séparations, même si c'est pas physique, donc c'est spirituel, donc vous ne communiquez plus comme avant, vous ne parlez plus, ou tout simplement pour certains, comme j'ai dit, séparation, bloc, pas de parole, pas de conversation, rien. Et donc cette personne veut guérir ce lien et là, et revenir vers vous. Et veut un nouveau départ, en fait, c'est ça ses intentions. Alors, ses intentions, restez optimiste à propos de vous deux. Donc, restez optimiste, c'est ça ses intentions, c'est qu'elle a toujours l'espoir. Et on l'a vu avec l'étoile, donc quelqu'un qui n'a pas perdu l'espoir ici, qui veut toujours guérir ce lien et veut rester optimiste à propos de vous deux. Donc, c'est bien, c'est magnifique parce que cette personne, si elle était négative avant, eh ben, elle a fait sa guérison ou va finir bientôt sa guérison parce que ça, c'est une énergie très proche. Énergie d'un mois max, un mois et demi maximum. Et donc, a envie de guérir ce lien, a envie d'un nouveau départ, a toujours l'espoir, reste toujours optimiste, vous attend dans son cœur, vous est fidèle. Waouh, amour inconditionnel, vous voit comme son âme sœur, c'est bien. Alors, pourquoi ces actions? Ces actions, c'est que et c'est une personne, ici avec le 4 de coupe, qui a beaucoup de regrets. En fait, ce qui va motiver ces actions, c'est qu'elle a beaucoup de regrets ici. Elle regrette beaucoup ses actions avant, qu'elle ne voyait pas l'amour, tout l'amour que vous offriez. Vous veniez avec votre couple, cette personne avait d'autres couples à côté, qui ne l'intéressaient pas autant, parce qu'elle ne les regarde pas. Cette personne, pour certains, avait des addictions, peut-être à l'alcool, et même, je le dis comme ça, sexuel, donc voilà, avec le 3 de coupe à côté. Donc donc vous n'aviez pas tort pour ceux qui pensaient ça, qui pensiez ça. Et donc, c'est ça ce qui l'empêchait en fait. Je vous ai dit qu'elle avait beaucoup d'énergie négative. Ou elle avait beaucoup dans le passé. Elle avait dans le passé beaucoup de relations. Et ces relations, là en fait, il y avait plusieurs séparations. C'était des personnes pas correctes, pas des personnes entières, pas honnêtes, pas bien, qui ne l'aimaient pas vraiment pour elle, qui étaient là juste pour le profit, pour quelque chose. Et donc, cette personne n'a jamais trouvé de bonheur ici. Même ici, dans ces relations-là, ça n'apportait que des énergies négatives, en fait. Et vous étiez là à offrir votre amour inconditionnel, mais au moment où vous l'aviez fait, cette personne ne regardait pas. Elle voyait ailleurs, elle était dans son monde, elle était bourrée d'énergie négative. Franchement, c'est ça le titre de cette guidance, c'est que cette personne était bourrée d'énergie négative, mais s'est transformée, ou va se transformer très bientôt. Elle va finir de se transformer. Et donc, elle a beaucoup de regrets. Et ces regrets-là, en fait, c'est ça ce qui pousse en action, c'est qu'on a ici le valet de bâton. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de faire revivre cette relation, cette passion entre vous, allumer la flamme encore une fois, rallumer cette flamme entre vous qui était morte ou en train de mourir. Et donc, c'est ça, c'est parce qu'elle a beaucoup de regrets qu'elle a réalisé que vous étiez quelqu'un qui vous lui offriez en fait le vrai amour, l'amour inconditionnel. Vous lui montriez c'était quoi l'amour inconditionnel. Et cette personne, au bon moment, elle ne voyait pas. Et donc maintenant, elle a beaucoup de regrets. Mais sa prochaine action, c'est vous envoyer un message où elle va écrire de jolies choses pour raviver cette flamme encore une fois avec l'as aussi de coupe. Ça veut dire qu'elle va s'exprimer, elle va exprimer des sentiments ici, vous dire soit que vous lui avez manqué, vous êtes une personne extraordinaire, vous avouez ces sentiments ici. Mais voyez, cette personne, en fait, a aussi peur parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir. Je suis sûre et certaine que cette personne a
a eu envie de faire la tentative plusieurs fois et a fait marche arrière. Parce que c'est quelqu'un qui est trop dans sa tête à tel point que ça le fatigue ou la fatigue. Donc c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser, qui n'arrête pas de dire est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire, est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire. Si je le fais, est-ce que c'est pas il ou elle qui va me refuser maintenant? Est-ce que c'est pas elle qui va, je vais venir avec cette coupe à mon tour et c'est elle qui va me dire non. Donc cette personne a peur en fait. Mais il y a ici, il y a une conversation. Cette personne, en fait, ce que je vois dans ses actions, c'est qu'elle a beaucoup de regrets. C'est ce qui va motiver ses actions. Elle va venir, elle va vous écrire un message pour vous exprimer. Mais ça va être de façon timide. Vous voyez, avec le page, le valet, ça, on a un petit garçon ici. Donc, de façon timide, elle va recommencer la discussion de façon timide, malgré le fait qu'elle a beaucoup de choses à vous dire. Avec le roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Et je pense que petit à petit, vous allez pouvoir rediscuter et ouvrir le dialogue et parler cette fois de choses beaucoup plus sérieuses. Alors, ici, que nous dit l'oracle? Alors, l'oracle nous dit que oui, effectivement, cette personne essaie de trouver une solution maintenant. Vous voyez, elle regarde les détails. Peut-être qu'elle est en train de relire vos chats, parce qu'ici, avec le valet aussi, les deux valets, elle est en train de relire les anciens messages, les anciens emails, quelque chose, des conversations que vous avez eues tous les deux, et en train de trouver où votre point faible. Parce que regardez, avec ça, elle essaie de trouver la porte de sortie, le meilleur moyen, mais on a le renard. Donc, elle essaie d'être intelligente et de trouver votre point faible ici. C'est ce qu'elle est en train de chercher avec la boussole. C'est qu'elle va revenir vers vous, mais elle va revenir, comment dire, elle va vraiment regarder les petits détails ici et trouver la meilleure solution pour revenir auprès de vous. Donc, elle va être un peu utiliser son intelligence ici. D'accord? Parce que même ici, on a quelqu'un qui est dans sa tête pour trouver des mots à dire, des mots doux, des mots pour faire revivre cette relation, parce que cette personne a peur du rejet, que vous la rejetiez. D'accord? Donc, c'est une personne, je la vois lire vos conversations, je la vois tout faire recommencer dans sa tête comme des flashbacks pour trouver quelles sont les choses que vous aimeriez entendre ou les choses que vous attendez d'elle. Et essaie de voir tout ça et d'organiser tout ça. Vous voyez, donc elle ne veut pas venir, c'est ça. C'est pour ça qu'elle veut venir avec une vraie offre. Qu'elle ne veut pas venir vous dire « Ok, coucou, ça va, tu m'as manqué ». Non, elle veut venir et savoir quel est votre point faible. Je ne dis pas ça qu'elle est malsaine. Elle va juste essayer de la jouer un peu de façon intelligente. C'est de trouver quelles sont les choses que vous voulez, que vous aviez demandé dans le passé, les choses que vous aimez, que vous n'aimez pas. Et elle est en train de s'organiser pour ça. Alors, voilà, elle va essayer de regagner, c'est ça, vous voyez, donc elle va essayer par tous les moyens de regagner votre confiance, parce qu'elle sait qu'elle a perdu votre confiance, que vous ne lui faites pas confiance, ou que vous ne faites plus confiance dans ce lien. Vous avez perdu confiance, tout simplement. Et elle essaiera de regagner cette confiance, encore une fois. Alors ici, comment elle vous voit? Elle voit que vous avez les 10 épées dans le dos. Ça veut dire qu'elle vous a achevé, c'est comme si elle sent que vous n'allez pas accepter ou vouloir que ouf, ça y est, je veux plus de toi, je veux plus voir je veux plus avoir ton énergie autour de moi. C'est ce qu'elle ressent. Elle ressent que vous ne voulez plus d'elle autour de vous. C'est comme ça qu'elle vous voit en fait. Et en fait, elle le ressent aussi, parce qu'elle ressent qu'elle vous a fait trop mal, ou qu'elle vous a fatigué, ou drainé de votre énergie, mais que loin d'elle, vous êtes en train de revivre, que vous êtes en train de reprendre vie. Elle vous voit comme quelqu'un qui se défend maintenant, vous voyez? Donc, que vous vous défendez, que vous gardez votre espace, et que vous avez le jugement aussi, que vous l'avez jugé, ou que vous allez la juger. Donc, vous avez le jugement, que vous allez être dur en fait. Si elle revient, vous allez être dur. C'est pour ça qu'elle essaie de trouver ses points faibles, ces petites choses à dire que vous allez aimer, elle décortique votre personnalité maintenant. Vous voyez, elle décortique.
pour trouver ce moyen de revenir envers vous. Alors, et c'est ça les possibilités agençantes, c'est elle qui prie, qui essaie de voir clair et prie Dieu pour l'aider aussi à y voir clair, pour trouver une possibilité, une porte de sortie ici, pour pas de sortie, sortir de votre vie, pour sortir de cet état-là où ça stagne, ou pour certains il y a cette séparation, etc. Et donc elle essaie de guérir ce lien, de trouver un moyen de vous approcher, et le meilleur moyen pour elle, c'est de pouvoir tout revivre dans sa tête pour pouvoir trouver cette clé-là. Voilà, c'est la clé de votre cœur, encore une fois. Parce qu'elle sait qu'elle vous a achevé, que vous avez pris vos distances, que vous vous défendez, et que vous allez la juger mais que vous êtes en train de revivre en fait aussi loin d'elle. Elle voit que vous êtes la reine de coupe, que vous êtes quelqu'un qui a toujours donné de l'amour inconditionnel, que vous avez de la compassion aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle va oser, qu'elle connaît ce point faible en vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de compassion, même si vous les avez pris vos distances, vous êtes protégé. Et elle voit que vous êtes quelqu'un quand même qui reste quelqu'un qui donne de l'amour à tout le monde. Vous avez le cœur ouvert à cet amour inconditionnel autour de vous, que vous donnez aussi, que vous êtes plein de compassion, que vous pardonnez. Donc elle se dit que finalement, c'est pour ça qu'elle tempère aussi dans cette énergie-là, et elle essaie aussi que vous deux guérissiez en fait. Parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un qui n'empêche un grand cœur et qui pardonne. Alors ici, le lien. Le lien, on vous dit, faites attention à ce que vous projetez, parce que les qualités que vous admirez l'un chez l'autre sont aussi les qualités que vous possédez. Donc, en fait, cette carte vous dit que les qualités que vous aimez chez cette personne sont aussi les qualités que vous possédez, et vice-versa. Même si l'un de vous peut-être le cache, je ne sais pas. Et aussi, on vous dit que les qualités que vous n'aimez, les choses que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est aussi votre propre réflexion. Donc, peut-être que vous avez commencé à imiter cette personne dans le passé. Donc, vous avez commencé à imiter ses actions, sa façon de faire. Donc, là, on dirait on dirait un miroir, que vous êtes le miroir l'un de l'autre. Mais ici, on voit une réconciliation pour ce lien. Donc, c'est la carte qui est sortie, réconciliation. Donc, je crois que cette personne va trouver le meilleur moyen. On va prendre une carte ici pour vous. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à ce lien dans le futur proche? Premier groupe, pierre verte. Choisissez une autre direction. Ça veut dire une meilleure façon de faire, une autre façon de faire. Parce que peut-être... alors déjà, cette carte est pour vous deux, je la sens. C'est que cette personne, vu que vous êtes le miroir l'un de l'autre, et c'est évident avec le 2 de coupe, même cette personne le pense, c'est que cette personne va choisir une nouvelle direction de vous approcher, qu'elle va être différente. Et on a vu qu'elle avait une majeure transformation ici avec la mort. Donc vous allez voir quelqu'un qui a une autre façon de faire. Vous n'allez même pas comprendre qui c'est. Vous allez vous dire ce que je rêve. Donc cette personne va choisir une autre direction, une autre manière de faire ici. Et vous aussi, vu que vous êtes le miroir l'un de l'autre, donc si cette personne, elle vous intéresse toujours, donc il faut changer, quand elle fera un effort, changez votre façon de faire. Ne soyez plus cette personne froide, redevenez la personne que vous étiez sans trop donner. Quand je dis redevenez la personne que vous étiez, une personne pleine d'amour, de compassion, etc. Mais ne donnez pas plus qu'il ne faut. Ça veut dire qu'il faut toujours un équilibre. Et vous êtes un miroir, ça veut dire un pas, 2 pas, 2 pas. N'allez pas, une personne fait un pas, vous faites 10 pas. Non, vous allez vous fatiguer. Je pense que c'est ce qui s'est passé avant. Alors, une carte pour ce lien, pour le groupe numéro 1. Donnez-moi une carte pour ce lien. Dans le futur proche, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, le groupe numéro 1, pierre verte.
Voilà, un problème personnel arrive bientôt à sa fin et donc il y a une résolution ici, une solution à ce problème. D'accord? Voilà, c'était votre guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour aider cette chaîne à grandir et pour, ça aide beaucoup en fait le j'aime parce que ça fait remonter la vidéo et ça, on peut continuer à travailler, à faire des vidéos ici, même si moi, mais croyez-moi, c'était plus fort que moi. C'est toujours plus fort que moi. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à très très bientôt. On va passer au groupe numéro 2. Merci, groupe numéro 1. Ok. Oh, groupe numéro 1, j'ai oublié de vous dire les signes que j'ai vus ici. Alors, on a ici le Roi de Pentacle, donc Vierge. On a le Verseau et Gémeaux. Rien de coupe. On a Poisson. Cancer plutôt. On a Cancer. On a Jugement, donc c'est Balance. Gémeaux. Poisson. Ah bah, j'ai dit Poisson avant parce que je l'avais vu. Et Scorpion. Avec le guérisseur, on peut prendre Sagittaire aussi. Donc, soit votre signe, soit son signe. Ouais. Ok. Alors, groupe numéro 2. Bonjour, groupe numéro 2. Les personnes qui ont choisi marron miel ou bien les lettres de B jusqu'à Z. On va commencer votre guidance. On va voir les énergies de cette personne. On va prendre 4 cartes pour cette personne envers vous actuellement. Cette personne envers vous actuellement. Personne à laquelle vous pensez, Pierre. Marron. La personne à laquelle vous pensez, Pierre Marron. Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous? C'est quoi son attitude? Ok. Vous par rapport à cette personne, 4 cartes pour vous par rapport à cette personne, groupe numéro 2, 4 cartes pour vous. Donnez-moi 4 cartes pour les personnes qui écoutent cette guidance par rapport à la personne à laquelle il ou elle pense. 4 cartes pour vous. Et 2 cartes pour la relation actuellement. 2 cartes pour la relation, 2 cartes pour la relation, 2 cartes pour la relation entre vous et cette personne. Groupe numéro 2. Vous et cette personne, le lien. Maintenant, on va voir quels sont les sentiments de cette personne envers vous, groupe numéro 2. Donnez-moi 4 cartes pour les sentiments de cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne pour le groupe numéro 2? Les sentiments de cette personne. 4 cartes. Ça m'étonne que cette personne ait le 10 de coupe. Alors, ses intentions envers vous. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Groupe numéro 2, ses intentions.
4 cartes pour ses intentions. Qu'est-ce qu'elle a cette personne? Et sa prochaine action. Quelle sera sa prochaine action envers vous? Groupe numéro 2, les personnes qui écoutaient cette guidance. Bon, si l'énergie ne correspond pas, même si la pierre, vous avez choisi la pierre et ou bien la première lettre du prénom de cette personne, allez regarder la guidance numéro 1. Je pense qu'elle est différente. La prochaine action de cette personne envers vous. Sa prochaine action. Sa prochaine action. Donnez-moi 4 cartes. Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Curieuse de savoir comment cette personne vous voit, vous. Que ça soit vrai ou pas, on va voir comment elle vous voit dans sa tête. Comment cette personne vous voit actuellement. Quand je dis vrai ou pas, ça veut dire que vous soyez cette personne ou pas. Parce que des fois, on voit les personnes comme nous, on pense. Comment cette personne vous voit, vous, actuellement? Comment cette personne vous voit, vous, actuellement? Comment cette personne vous voit, vous, actuellement? Ah, c'est pour ça. Ok. Je vais prendre l'oracle pour éclaircir tout ça. Ok. Donnez-moi 4 cartes pour les sentiments de cette personne actuellement. Groupe numéro 2, pierre marron. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Groupe marron, les personnes qui regardaient cette guidance. Les sentiments de cette personne actuellement envers vous. Oh, eh ben. Contrairement à la guidance numéro 1 où cette personne a fait sa guérison, cette personne-là a beaucoup d'énergie négative ici. Dépression, lune, oh là là. Quelles sont ses intentions envers vous? Les intentions de cette personne envers vous. Et quelle sera sa prochaine action, la prochaine action de cette personne envers vous, groupe numéro 2, pierre marron. Quelle sera sa prochaine action envers vous, sa prochaine action, sa prochaine action. Sa prochaine action, 4 cartes. Je n'y crois pas. C'est un truc de ouf. Après tout ça, elle va faire ça. Eh ben, dis donc. Ok. Je vais prendre une carte pour ses sentiments, une carte pour ses intentions, une carte pour sa prochaine action, une carte pour la relation. Donnez-moi une carte pour... Cette personne est bizarre. Mais on va voir, on va voir. Une carte pour les sentiments de cette personne. Ses intentions. Sa prochaine action. Et une carte pour la relation. Love call. Cette personne va vous dire qu'elle va exprimer son amour. Eh ben, dis donc. Une carte pour la relation dans le futur proche. Une carte pour la relation dans le futur proche. Forgiveness. Pardon.
Il y a un pardon ici qui va se produire. C'est pour ça, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs. Et, en tous les cas, cette personne par rapport à vous, comment ça se passe maintenant? Cette personne est perdue. Cette personne ne sait pas quelle direction prendre, ne sait pas quelle décision prendre, ne sait pas quelle est la chose qu'elle devrait faire ou la chose... En fait, c'est qu'elle stagne. C'est quelqu'un, vous voyez, qui, dans sa tête, a peur de bouger parce que se croit attaché à quelque chose. Alors qu'en fait, il ou elle n'est pas vraiment attaché. Vous voyez, il n'y a pas... je ne sais pas si vous le voyez, détaché, mais dans sa tête, elle croit qu'elle l'est. Et donc, ça, c'est une carte qui veut dire que c'est une personne en croisée de chemin, qui actuellement est perdue dans son esprit, dans sa tête. C'est pour ça qu'elle ne bouge pas, qu'elle reste sur place, qu'elle stagne. Parce qu'en fait, elle ne sait pas. Elle a la vision embrouillée. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Elle ne sait pas si elle doit faire ceci ou cela, ou aller de l'avant ou rester à sa place, ou prendre ce chemin ou ce chemin. Donc en fait, complètement perdu et essaie d'y voir clair. Mais si vous voyez, donc le chemin, il est éclairé en fait. Il suffit de tourner la tête. Et cette personne, parce qu'elle réfléchit trop, parce qu'elle est trop dans sa tête, parce qu'elle a des illusions, et effectivement, on a ici, même ici, on a la lune chez elle, dans ses sentiments. En fait, ce qui l'empêche, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur nous aide à y voir clair. Quand notre cœur est ouvert, on n'a pas de difficulté à faire une décision, parce qu'est-ce qui se passe dans la chakra du cœur? C'est comme ça a la forme d'une fleur et ça tourne comme une horloge, et cette aiguille est en train de checker, de vérifier toutes les cases. Donc case numéro 1, pour le travail, est-ce que cette décision que je vais prendre va affecter mon travail de façon positive ou négative? Je crois qu'elle va affecter de façon positive. Ok, on passe à la deuxième. Est-ce que ça va affecter mes relations avec ma famille de façon positive? Oui. Alors je passe à la troisième case. Ma relation avec mes amis, est-ce que j'aurai toujours le temps de voir mes amis? Oui. Si je prends ce boulot, ce nouveau job, oui, j'aurai le temps de voir mes amis. Ok. Est-ce que je passe à moi? Est-ce que j'aurai le temps de faire mes hobbies? Oui. Et ainsi de suite. C'est ça la chakra du cœur. C'est qu'elle vérifie toutes les cases qu'on a dans notre vie, de tout ça. Et quand c'est ok, 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 on trouve la bonne... On connaît, on sait ce qu'on doit faire, si oui ou non. Cette personne, le problème chez elle, c'est qu'elle n'est pas organisée. Elle ne sait pas si la décision qu'elle va prendre par rapport à vous, ça va affecter son travail ou sa vie en général, ou... je ne sais pas, il y a un truc qui cloche ici par rapport à la décision qu'elle doit prendre. Alors que, en fait, c'est assez clair, c'est 1 + 1 = 2, mais elle s'embrouille trop. D'accord? Et le problème, c'est qu'elle ne réfléchit pas avec elle réfléchit trop avec sa tête et ne réfléchit pas avec son cœur. C'est ça le problème de cette personne. Cette personne, par rapport à vous, se dit que c'est pas fini. La symphonie n'est pas finie, qu'il y a d'autres choses à vivre ici, il y a d'autres choses à expérimenter, même si elle est perdue. Cette personne, par rapport à vous, pense que c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'elle veut un bonheur ici. Elle veut un bonheur et elle veut quelque chose, un engagement, quelque chose. Ça se pourrait que cette personne veuille du bonheur avec vous et qu'elle veut garder sa vie, parce que là, on a quelqu'un qui est un petit, donc quelqu'un qui est marié ou qui est déjà dans son relation, a des enfants tout simplement, pas forcément marié, qui a été marié et séparé, qui a des enfants. Donc en fait, elle veut les deux. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il est comme ça. Vous voyez, elle ne sait pas encore. Donc, parce que c'est quelqu'un qui veut les deux, mais qui ne sait pas comment faire, en fait. Et se dit, ici, c'est pas fini. Alors, vous, par rapport à cette personne, vous avez pris un moment de pause. Vous vous avez dit, c'est le moment de faire une sieste. Ou vous pensez que la relation est en train de faire une sieste. Soit vous pensez, ah tiens, on a un petit renard ici aussi. Vous voyez le petit renard? Vous pensez que cette personne, en fait, elle mijote quelque chose. Elle a pris une distance ou... En fait, elle ne mijote rien parce que cette personne est juste perdue. Elle veut vous garder vous et autre chose.
de stable dans sa vie et elle ne sait pas comment faire. C'est ça le truc. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Mais vous, vous croyez qu'elle mijote. Vous croyez cette personne, elle mijote des choses. Elle cache des choses aussi. Vous pensez qu'elle cache des choses parce qu'on a la lune, c'est pas clair. Et que les choses sont, soit elle a pris de la distance parce qu'elle cache des choses, elle a des secrets. Vous aussi, dans votre tête, vous dites plusieurs choses parce que vous avez, votre problème à vous, c'est que vous avez une énergie masculine qui est trop forte. C'est que vous avez envie de contrôler les choses. Que vous voyez, donc ça c'est une énergie masculine, le yang. Et le yang chez vous est beaucoup trop dominant. Parce que si vous étiez aussi équilibré, vous alliez des fois laisser faire les choses. Si cette personne s'éloigne, vous dites, bon, elle a peut-être besoin d'espace, c'est cool, je continue de vivre ma vie. Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Mais vous voulez contrôler les choses, ou vous voulez contrôler cette personne. Vous voulez qu'elle fasse les choses d'une certaine manière, ça ne vous satisfait pas. Et vous dites, ben, elle a des secrets, elle a des choses à cacher. Elle a forcément elle n'est pas nette, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas une personne comme ça. C'est une personne qui veut être avec vous, mais en même temps qui veut garder une certaine stabilité dans sa vie, quelque chose de stable. Donc, elle est en fait perdue entre les deux. Et vous, vous avez aussi un contrôle sur vous. Donc, vous avez un problème de contrôle ici avec cette énergie de yang qui est très forte. Donc, vous avez besoin d'équilibre ici. Vous devez faire de la méditation, vous devez faire quelque chose pour équilibrer cette énergie, que ce soit yin et yang équilibré entre l'énergie féminine et masculine. Recevoir, des fois lâcher prise, etc. Recevoir, donner, lâcher le contrôle, lâcher prise. Regardez, vous êtes entre deux mondes. Des fois, vous y voyez clair dans votre esprit. Des fois, vous n'y voyez pas clair. Vous n'arrivez pas à comprendre. Et vous dites, ouf, c'est le même cycle qui se répète chez moi. C'est toujours le même cycle. Avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Et bien sûr, avec cette personne aussi. Donc, pour vous, c'est toujours la même chose qui se répète. C'est normal parce que vous ne lâchez pas prise. Vous essayez de contrôler les choses. Et ça crée des perturbations chez vous. Des fois, vous êtes heureux, pas heureux. Heureuse, pas heureuse. Des fois, vous y voyez clair. Des fois, vous y voyez sombre. Des fois, vous êtes optimiste. Des fois, vous êtes pessimiste. Et ça vous donne tellement mal à la tête que vous dites, mais ça n'arrête pas de se répéter avec moi, cette histoire. Et donc, vous avez besoin de guérison, et de guérison par rapport à cette énergie que vous devez équilibrer chez vous. Donc, moi, voilà, je vous ai donné un conseil. À vous de voir, faites des affirmations, faites de l'exercice, du yoga, de la méditation, priez. Faites quelque chose pour calmer en fait cette énergie-là et lâchez prise, faites confiance je ne sais pas, à l'univers, à Dieu, en quoi vous croyez, faites confiance. Sachez qu'il n'y aura que de bonnes choses, que les mauvaises choses, Dieu les éloigne de notre chemin pour une certaine raison. Et que si ça n'arrive pas des fois au bon moment, c'est que ce n'est pas bon pour nous à ce moment-là. Et que ce qu'on veut, nous, il y a un moment spécial. Dieu, à un moment, c'est que c'est pas... Comment vous dire? Ça veut dire que vous voulez une certaine personne. Parce que ça, c'est très important pour vous de le savoir, parce que ça, c'est dominant chez vous et ça crée chez vous, c'est pas bon, parce que vous avez votre morale qui change tout le temps, vous n'êtes pas bien, vous n'arrêtez pas de vous dire mais pourquoi ça m'arrive tout le temps, vous avez des doutes par rapport aux personnes avec qui vous êtes, vous dites s'ils sont comme ça, c'est qu'ils cachent des choses, c'est qu'ils sont mal intentionnés, et tout ça, c'est dans votre tête, en fait, parce que vous avez ce problème-là. Et donc, je vous expliquais, des fois, par exemple, on veut être avec une certaine personne, mais Dieu sait que si on est avec cette personne, à ce moment-là, cette personne va prendre avantage de nous, va nous utiliser, nous jeter, par exemple. Et là, on aura plus mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que cette personne, des fois même, il y a une séparation pour que cette personne aille travailler, comprendre c'est quoi ses erreurs. Et corriger tout ça et être prête au bon moment. Ça veut dire qu'elle va nous donner ce qu'on veut d'elle au bon moment où elle va changer. Mais si on est avec elle telle qu'elle et on est cool, on la laisse faire, elle ne va jamais faire l'effort de nous donner ce qu'on veut. Et c'est pour ça que Dieu dit, on choisit le bon moment pour nous parce que c'est bénéfique à ce moment-là.
Quand ça n'arrive pas, c'est pas bénéfique à ce moment-là. Et c'est ça le truc, c'est que vous devez faire confiance. Faites confiance au destin. Sachez que il n'y a que de bonnes choses qui sont faites pour vous, que vous méritez le meilleur, mais au bon moment. Toujours au bon moment. Alors, voilà. Pourquoi? Quelqu'un ici dans ce lien se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est la même chose? Pourquoi c'est un point d'interrogation? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Ou pourquoi ça m'arrive tout le temps comme ça? Il y a un grand pourquoi ici. On n'arrive pas à comprendre. Ici, on vous dit maintenant ou jamais, c'est ici et maintenant en fait. Cette carte dit ici et maintenant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'imminent qui va arriver dans cette relation. Un changement, une action, quelque chose qui va arriver et c'est imminent. Ça veut dire que c'est le bon moment maintenant. Ok? Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent envers vous? Cette personne ressent ici, en fait, dans ses sentiments, ça peut être, vous pouvez inverser si c'est pas elle, c'est vous qui vous ressentez ça. Parce qu'on voit qu'elle est dans sa tête, qu'elle réfléchit. Donc, si elle est dans sa tête, elle réfléchit, ça se pourrait très très bien qu'elle réfléchisse que vous êtes comme ça. Ok? C'est ce qu'elle ressent. Dans ses sentiments, on a le 9 d'épée, mais moi je vais parler pour cette personne et vous le prenez. Si vous sentez que c'est l'inverse, vous inversez, d'accord? Alors cette personne a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne dort mal. En fait, dort mal, a des cauchemars des fois, ou tout simplement, c'est pendant la nuit que cette personne pense à vous et déprime en fait. Pourquoi? Parce que cette personne, pendant la journée, elle est entourée de sa famille, il y a des personnes autour d'elle, il y a beaucoup d'amour qui est partagé ici entre ces personnes-là. C'est comme j'ai dit, ça peut être sa famille, ça peut être parce que, vous voyez, on a dit que certains d'entre vous, cette personne a des enfants, a été dans une relation et a des enfants, et ne veut pas d'engagement peut-être ici, ou ne voulait pas d'engagement, mais réfléchit. Parce que cette personne réfléchit toujours, est-ce que c'est bon de s'engager auprès de vous, quel que soit l'engagement que vous attendez, ou pas. Donc elle est toujours dans sa tête à propos de ça. Mais elle envisage, ça veut dire que si c'est dans sa tête, c'est qu'elle envisage, c'est une question qu'elle s'est posée. Alors, pendant la journée, vous voyez, on voit la journée, cette personne est occupée avec des amis ou la famille, ses enfants, ou pour certains, sa famille, tout simplement. Et vous le prenez comme ça correspond. Et donc, cette personne est entourée de personnes qui lui offrent de l'amour, il y a des liens affectifs entre eux. Mais la nuit, quand la nuit vient, cette personne, elle est toute seule. Quand elle est toute seule, elle n'est pas bien. Elle a le 9 d'épée. Et cette personne, donc, ne dort pas ou fait des cauchemars la nuit. Et on est parti du 9 au 10. Ça veut dire que cette personne, elle ne se sentait pas bien pendant une période qui était très proche. C'est soit un passé très proche, soit le présent. À ce moment-là, il vit ces choses-là. Donc, pendant la journée, elle est occupée. Il y a des personnes autour d'elle. Il y a de l'amour partagé ici, je le vois. Mais quand la nuit vient, cette personne déprime. C'est une personne qui se sent seule, malgré qu'il y a ces personnes-là autour d'elle. Regardez, quand la nuit vient, elle se sent toute seule. Et elle est perdue dans ses pensées. On voit quelqu'un qui déprime, on voit quelqu'un qui n'est pas bien, qui est arrivé à la fin de ce cycle douloureux. Donc cette personne arrive à la fin de ce cycle douloureux. Et ce qui l'aide en fait à remonter tout ça, c'est le fait d'avoir certaines personnes qui sont là pour elle, qui l'aident, qui l'épaulent, des amis, qui essaient de lui donner de l'amour, qui sait par quoi elle passe, ces difficultés-là. Et donc, ce cycle douloureux arrive à sa fin avec le 10 d'épée. Il n'y a pas plus que 10 d'épée, donc ça ne va pas aller plus loin. On arrive à cette fin de cycle douloureux. Cette personne, dans ses sentiments par rapport à vous, le 5 de bâton. En fait, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a eu une dispute ou des accrochages à répétition.
Donc il y a une discussion qui n'arrêtait pas de se répéter, les mêmes choses en boucle. Et en fait, ce que je vois, c'est à cause de facteurs extérieurs, de personnes extérieures à votre relation, mais qui influencent directement cette relation. Donc il y a eu ici plusieurs disputes, plusieurs accrochages entre vous deux, à cause de certaines personnes qui interviennent dans cette relation-là. Et ça, cette personne, si vous pensez que ça ne l'a pas affecté, ça l'a affecté très, très, très profondément, au point qu'elle n'en dormait plus, au point qu'elle a fait même une dépression, d'accord? Sans le montrer aux autres, parce que aux autres, quand il y a les autres autour d'elle, elle montre le contraire de ce qu'elle ressent. Parce qu'on ne peut pas, vous voyez, entre les deux, cette carte est entre les deux, entre le 9 d'épée et le 10 d'épée. Donc, elle fait semblant de montrer qu'elle est heureuse, qu'elle est bien, avec les autres, de ne rien montrer aux autres, alors qu'au contraire, elle passe par une dépression à l'intérieur. Donc, autour des autres, elle montre qu'elle est heureuse, qu'il y a de l'amour, qu'on passe des bons moments, etc. Mais au fond d'elle, elle n'est pas bien, elle passait par une dépression ou passe par une dépression et arrive à sa fin. Donc là, on parle de la fin et ça peut être ça, ici et maintenant. Donc la fin de ce cycle douloureux où il y avait le pourquoi. D'accord? Peut-être cette personne se dit, mais pourquoi il y a tous ces accrochages, ces disputes, pourquoi il faut que d'autres personnes interviennent dans notre vie, pourquoi il y a ces obstacles, etc. En tous les cas, dans ces sentiments, cette personne continue de penser à vous et pense que vous, quand vous étiez dans sa vie, vous lui apportiez de la chance, qu'en fait, c'est aussi une destinée ici, elle n'avait pas programmé le moment où elle allait vous rencontrer, que vous vous êtes rencontrés juste comme ça, c'était le destin. Et que, voilà, le destin joue un rôle ici. Donc cette personne, au fond de son cœur et dans sa tête aussi, elle sait que le destin a joué un grand rôle ici dans votre rencontre, que c'est pas juste comme ça. C'est vrai qu'il y avait des accrochages, c'est vrai que vous preniez la tête, c'est vrai que mais c'est que aussi c'était pas de votre faute à tous les deux, qu'il y avait des facteurs extérieurs, d'autres personnes qui influençaient, qui étaient là et qui influençaient directement ce lien-là. Et ça rendait les choses plus difficiles et plus, comment dire, voilà, plus difficiles. Mais n'empêche, elle pense que le destin a joué un grand rôle dans votre rencontre ici. Cette personne sent que maintenant, elle ne sait rien. Elle ne sait rien de vous, que cette situation est sombre dans sa tête. Vous voyez comme ici. Il essaie d'y voir clair. Parce qu'avec la lune, c'est qu'il a des illusions dans sa tête. Ici, soit il y a eu un malentendu, quelque chose comme ça, vous êtes échangé des paroles et vous avez mal compris tous les deux. Vous avez un problème de communication en fait. Et cette personne a beaucoup d'énergie négative. Si on la voit le soir comme ça, le 9 d'épée, 10 d'épée, après, et qu'elle a la lune aussi, ça se pourrait que qu'elle a des énergies négatives, quelqu'un lui a fait quelque chose, de la magie. C'est fort possible qu'elle soit influencée par ce genre de choses, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à y voir clair. Et quand on n'arrive pas à y voir clair, c'est qu'on a beaucoup d'énergie négative. Et ces énergies négatives, quand on a la lune, je suis désolée, il faut chercher des informations, comme on voit ici avec le puits. Parce que ça, c'est pas cool. La vérité est complètement déformée chez elle. Donc, elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il y a un truc qui l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Elle comprend toujours l'inverse elle comprend mal en fait. Votre réaction, là je vois que votre réaction c'est que vous voulez y voir clair, que vous voulez que ça soit noir ou blanc. Vous voulez que cette personne communique plus peut-être, qu'elle soit plus claire, qu'elle soit le soleil et non pas la lune aussi. Mais cette personne je trouve qu'elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont et qu'elle comprend même pas les choses telles qu'elles sont.
c'est qu'elle croit que vous voulez la dominer, que vous voulez la contrôler. Il y a un truc, c'est pas cool. Cette personne a peut-être des problèmes d'ordre mental depuis l'enfance. C'est que, parce que quand on est comme ça, on comprend les choses comme ça, toujours, il y a des malentendus, on voit pas les choses telles qu'elles sont, on n'a pas le soleil, on a la lune, et qu'on a ces deux cas de dépression, et qu'on a quelqu'un qui est dans sa tête, ici et ici, c'est qu'il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas dans la tête. Il y a un truc qui n'est pas... Je vous assure, cette personne a besoin de guérison. Cette personne, c'est contrairement à la personne de la première guidance qui a su reconnaître ses torts et les choses qu'elle faisait et se prendre en main et guérir, cette personne-là, je la vois pas, je la vois, elle se dit, quand je passe par un moment difficile et que je souffre, c'est cool, c'est que ça devait arriver et je vais juste attendre que ça finisse, que cette douleur passe. Et qu'est-ce qui se passe? Elle s'entoure de d'autres personnes pour pouvoir oublier. Elle s'entoure d'autres personnes, compétition ici. Vous voyez, des femmes qui sont en pleine compétition pour cet homme, ou ça peut être le contraire, des hommes en compétition pour cette femme. En tous les cas, c'est quelqu'un qui prétend déjà, qui ne montre pas aux autres ce qu'il ou elle ressent. Alors cette personne est triste à l'intérieur et se dit, pour sortir de cette tristesse, de cette dépression-là, je m'entoure de personnes, de fans. Il est bizarre. Mais c'est normal parce qu'elle a des énergies négatives, ça influence en fait sa façon de voir les choses. Et on vous dit, il faut chercher des informations ici parce que il y a vous êtes comme ça parce que ces informations vous échappent. Vous croyez, mais quand même, vous voyez cette personne comme la lune aussi, au sombre. Et c'est vrai, vous n'avez pas tort parce que cette personne elle ne montre pas aux autres ce qu'elle est vraiment. Franchement. Et c'est comme un puits, et c'est surtout ce qu'elle ressent. Donc elle est toujours là à montrer aux autres qu'elle est bien, qu'elle est heureuse, alors qu'au fond, elle n'est pas bien. Il y a un truc qui cloche ici. Voilà, cette personne a besoin de guérir. Vous voyez, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle a envie d'être heureuse. C'est ça le problème. C'est qu'elle a envie d'être heureuse, mais elle prétend être heureuse. Franchement, elle n'est pas vraiment. Il y a un truc chez elle. Des problèmes, je sais pas, jusque-là, je ne vais pas m'enfoncer dedans parce que ça peut être plusieurs choses, mais si cette personne a besoin de personnes autour d'elle pour rebooster et la faire sortir, c'est que elle se prend pas en charge. C'est comme si on met la pommade sur une plaie et qu'on croit qu'elle guérit de l'intérieur. Et c'est ça son problème, c'est que cette personne ne fait pas de guérison intérieure. Elle essaie de se sortir d'une dépression ou d'un état mental qui est triste, etc., en s'entourant de personnes qui ne lui servent pas. Et je vais vous dire, avec le 5 de bâton, c'est des relations physiques. Pas d'amour ici. C'est ça, c'est les énergies négatives. Oula, d'où vous les ramenez? Alors, c'est normal que vous soyez comme ça. Maintenant, je vous comprends, mais aussi lâchez ce contrôle. Ne contrôlez pas les choses. Parce qu'une personne comme ça, si vous pouvez, elle ne fait pas le travail pour se changer elle-même, elle va vous transmettre cette dépression, ces énergies négatives, et vous n'allez pas être bien. Vous allez être comme ça, vous aussi. Vous voyez? Vous êtes influencé aussi par ça. Alors, ces intentions, la force. On a la force. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui a l'intention de se contrôler. C'est quelqu'un de très mental avec la reine d'épée. Quelqu'un de très mental. Et des fois, cette personne peut dire des choses blessantes. Vous voyez? Et aussi, elle essaie de se retenir, de ne pas venir vers vous,
pour que vous lui disiez pas des choses blessantes. Elle n'en a pas besoin en ce moment parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, sachez-le. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui fait semblant d'être bien, semblant d'être heureux, qui veut être heureux, mais qui n'y arrive pas. Et pour il ou elle, le bonheur, enfin, même pas, c'est très superficiel. Pour se sortir de cet état d'esprit, s'entoure de personnes qui ne lui servent pas, qui lui donnent plus d'énergie négative qu'elle n'en a, et qui rajoute ça. Pourquoi? Parce qu'elle a des relations physiques avec cette personne, et à travers ces relations physiques, ces personnes-là transmettent ces énergies négatives, lui transmettent. Elle n'est même pas consciente de ça. C'est ça le problème. C'est que son problème, c'est qu'elle n'est même pas consciente de ça. Waouh! Et donc, elle essaie de se retenir. Ses intentions, c'est de ne pas vous approcher maintenant parce qu'elle a peur que vous lui dites des choses blessantes et n'en a pas besoin. Donc, c'est quelqu'un qui fait l'ermite. Vous voyez? Donc, l'intention de guérir, pas vraiment guérir, mais plutôt euh, euh, introverti, rester au fond de soi. C'est quelqu'un qui... Je vais vous dire une chose. Cette personne, en fait, elle n'est pas heureuse quand elle est avec les autres. Euh, c'est une personne qui aime bien rester seule, qui aime bien s'isoler et qui prend de la distance quand ça va mal, voilà, avec vous, quand il y a des échanges comme ça, des trucs comme ça, elle prend ses distances, elle vous calcule plus et c'est voulu parce que c'est elle qui veut le faire pour pouvoir se reposer tout simplement, pas pour faire une guérison, pour juste se reposer la tête, vous voyez. Euh, Elle a envie juste de prendre de la distance pour se reposer. Donc, elle ne fait pas de travail. Elle fait que prendre de la distance pour se calmer, se reposer et voilà, ne pas parler pendant un moment jusqu'à ce que vous vous calmiez ou parce qu'au moment où elle sent que vous êtes en colère, que vous allez lui balancer des choses qui vont lui faire mal, elle n'en a pas besoin parce qu'elle vous cache, qu'elle déprime à l'intérieur, qu'elle n'arrive pas. Soit elle a un manque de dopamine, sa tête ne sécrète pas beaucoup de dopamine à cause de quelque chose. Je ne sais pas. Problème de confiance en soi. Elle a des elle doit aller consulter cette personne. Elle ne doit même pas faire le travail elle-même. Elle a besoin de spécialistes, franchement. Coach, psychologue, c'est ce que je ressens. Parce qu'une personne comme ça, qui ne montre pas qui elle est à tout le monde, c'est grave. Et qui n'est pas vraiment heureuse à l'intérieur, c'est vraiment très grave. Elle a besoin d'aide. Et elle n'arrivera pas à faire le travail. C'est pour ça que cette personne ne fait pas le travail. Elle croit qu'elle fait le travail, mais en fait, c'est très superficiel. Elles sont autour de personnes, relations physiques ici. Quand il y a quelque chose entre vous, des échanges entre vous et ça ne lui plaît pas, elle prend la distance juste pour se calmer, se reposer, non pas pour faire un travail pour guérir, franchement. Alors, ces intentions, vous voyez, donc encore, ça c'est la distance, c'est la distance, mais c'est quelqu'un qui quand même trouve que à un certain moment, c'est bien d'éclaircir les choses. Mais je vais vous dire une chose, cette personne, je crois qu'elle a peut-être aussi, et c'est pour ça peut-être qu'elle n'est pas heureuse, je pense qu'elle a des problèmes d'argent aussi. Elle n'arrive pas soit à joindre les deux bouts, c'est ça ce qu'elle cache, elle vous cache aussi ça, peut-être qu'elle a des dépenses, elle dépense plus qu'elle ne gagne, elle a plus de responsabilités qu'elle ne vous le dit, elle dépense, il y a quelque chose à propos de l'argent aussi. Et c'est pour ça qu'elle elle l'a jamais dit, elle n'a jamais dit cette... cette conversation. Et à un certain moment, elle pense qu'elle devrait vous éclaircir ce point. Donc, elle doit vous éclaircir ce point. C'est pour ça qu'elle l'ermite. Donc, l'ermite, elle cherche des réponses à l'intérieur. Vous voyez? Cette lumière, cette réponse. Elle se parle à elle-même, cette personne. S'isole et se parle à elle-même et converse avec elle-même. Et voilà. Pense aussi que... à un certain moment, il devrait vous dire la vérité. L'amour inconditionnel. Alors, cette personne est très attirée vers vous. Il y a une passion ici. Il y avait une passion qui vous a réunis au début. C'est comme une très grande attirance entre vous. Mais l'un de vous aimait l'autre de façon inconditionnelle. Ça veut dire était prêt à donner inconditionnellement.
sans condition, sans rien. Mais je vois de l'amour des deux côtés en fait. De la passion des deux côtés. Alors, The Chaser. Vous voyez, vous pourchassiez cette personne beaucoup dans le passé. Vous étiez à lui courir après. Parce que vous ne compreniez pas. Donc, quand cette personne prenait ses distances ou s'isolait, etc., elle voulait aussi s'isoler de vous. Hein, je vais vous le dire franchement, parce que c'est voulu. Regardez, avec la force, elle l'a fait parce que c'est voulu. Elle a envie de se distancer de vous pour se calmer, parce qu'elle n'est pas prête à écouter ce que vous avez à dire. Parce que cette personne, croyez-moi, et c'est ça le problème, c'est que c'est ça ce que vous devez savoir, les informations qui vous manquent, c'est que cette personne a des problèmes dans la tête. Elle ne fait jamais le travail et ne fait que rajouter énergie négative sur énergie négative, s'entourer de mauvaises personnes, des relations passagères, et ça lui donne encore plus d'énergie négative, ça je le répète, parce que je pense que vous devez le comprendre. Parce que vous êtes dans un état où vous ne comprenez pas. Vous dites, et je me sens mal pour vous parce que vous vous posez la question, mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas vous. Vous vous dites, ça m'arrive. Vous avez peut-être, vous devez travailler sur ce contrôle-là. Ça veut dire équilibrer les choses, des fois lâcher prise, savoir lâcher prise, laisser le destin travailler. Alors, sa prochaine action. 7 de coupe. Vous voyez, cette personne a d'autres choix. Je suis désolée, mais cette personne a d'autres choix. Cette personne, roue de la fortune, revient vers vous et se détache aussi vite qu'elle revient. Donc tout le temps, c'est des on and off. Elle revient, elle part de votre vie, elle revient. Pour ça, vous vous dites pourquoi ça finit jamais ce cycle. Elle aussi, elle se dit que la symphonie n'est pas finie parce elle a l'habitude, quand elle revient, vous acceptez, vous lui ouvrez les bras. Donc, mais elle a d'autres choix. Donc, ici, 5 d'épée et la tour. Waouh. Vous voyez, j'aime pas son action ici, mais quand même, elle va... ok. Elle va faire une action qui va vous surprendre. En fait, au moment où vous allez vous attendre le moins, elle va faire cette action-là. Si vous laissez travailler le destin, vous aussi, parce qu'on a la roue de la fortune ici, c'est qu'il y a, et on a le trèfle. Ça, c'est deux cartes. Ça veut dire que c'est un truc divin. Il y a un timing divin, le divin timing. Donc, vous ne pouvez pas... c'est pour ça que ici, on vous dit lâcher le contrôle, puisque vous ne pouvez pas... C'est quelque chose hors de votre contrôle. Vous devez laisser l'espace à cette personne d'essayer d'autres choses et de voir votre qualité, parce que, regardez, elle va finir par choisir l'amour inconditionnel. On a vu ici, c'est que dans ses intentions, c'est choisir l'amour inconditionnel aussi. Donc, vous lui avez donné l'amour inconditionnel sans qu'avec vous, elle peut avoir cet amour inconditionnel. Ça veut dire qu'avec vous, elle sent pas. Avec les autres, il n'y a pas d'amour. Il y a juste des relations physiques, c'est des relations passagères. Avec vous, elle ressent qu'il y a de l'amour, que vous l'aimez pour elle. Et avec les autres, elle n'arrive pas à ressentir ça. Et regardez, il y a plusieurs choix. Et regardez, son doigt va vers le cœur. Donc, elle va choisir. Vous voyez, ici, il y a de mauvaises choses, de bonnes choses. Et elle va choisir l'amour inconditionnel, mais c'est au divin timing. Donc elle va venir au moment où elle va comprendre. Vous comprenez? Et au moment où elle va comprendre, c'est le moment, parce que la tour, c'est aussi le avec la tour avec cette roue de fortune. Mais j'ai été stupide, j'avais l'amour inconditionnel. Et je regardais d'autres choses, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Vous voyez, donc, laissez-la, expérimentez, gardez cette distance, lâchez prise, vous lâchez prise, vous vivez votre vie, essayez de vous sortir de cette énergie-là aussi, et laissez-la réaliser ça. Ce moment de « Ah, ok ». Vous voyez, c'est le « Ah ». Parce qu'elle va finir par choisir l'amour inconditionnel. Et c'est vous. Vous voyez, cette personne, regardez, dans son action. Qu'est-ce que je vous ai dit? Lune et soleil. Des fois, elle est là, présente. Des fois, elle n'est pas présente. Des fois, elle est claire. Des fois, elle n'est pas claire.
vous n'arrivez, elle a deux visages en fait. Le visage qu'elle montre aux autres et son vrai visage qu'elle garde pour elle-même. Parce que cette personne converse avec elle-même. Wow, bon courage. Parce que là, ouh. Alors, ne vous emballez pas trop parce que certains d'entre vous ici, cette personne, quand elle va réaliser que vous êtes, qu'elle vous aime, en fait, elle va le réaliser aussi, qu'elle vous aime inconditionnellement et que vous l'aimez inconditionnellement parce que, vous savez, je ne sais pas comment vous... Moi, je ressens des choses à l'intérieur et des fois, ça me fatigue. Avec cette personne, ça m'a fatiguée. Je vais vous dire sincèrement, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais ce que je ressens à l'intérieur, mais cette personne, je la plains. Parce que cette personne-là, euh, trop superficielle avant, et le problème, elle n'a pas fait le travail, et elle va se rendre compte peut-être tard de l'amour que vous lui portez. Certains d'entre vous, vous aurez déjà dépassé tout ça, d'accord, vous allez dépasser cette histoire et trouver quelqu'un d'autre, etc., etc. Pour les autres qui aimaient inconditionnellement cette personne et que vous avez fait des efforts parce que regardez-vous, vous la poursuiviez, vous faisiez des efforts, vous étiez là à lui courir après, à lui pardonner. Et cette personne, en fait, a des problèmes, aussi un autre problème, je vais vous le dire, c'est qu'elle a peur de l'abandon. C'est pour ça qu'elle s'entoure de beaucoup de personnes en même temps. Elle a peur de s'attacher à quelqu'un, que cette personne la quitte et qu'elle tombe de haut. C'est pour ça qu'elle a des relations passagères, qu'elle ne veut pas s'attacher et qu'elle ne voulait pas s'attacher à vous. Mais son problème, c'est pourquoi elle va tourner et revenir, pour la majorité ici, c'est qu'elle va se rendre compte, en fait, que tout ça, c'était juste une illusion qui lui faisait croire qu'elle pouvait être bien. Et qu'au fond, elle restait la même, qu'elle elle n'arrivait pas à être heureuse. Et que c'est la seule chose qui la rendait heureuse, c'est la chose qui lui a été destinée. D'accord? Et c'est vous. Parce qu'ici, c'est ni vous ni elle avez choisi ça. Et vous étiez censé être dans cette relation. Vous, pour que vous équilibriez ce contrôle en vous, que vous vous rendez compte que vous devez faire confiance à Dieu et lâcher prise et ne plus avoir le contrôle sur votre vie, que vous voulez tout contrôler. Et cette personne, pour lui apprendre, c'est quoi tourner, lui apprendre, c'est quoi le vrai amour. Que l'amour, des fois, on ne le choisit pas, que des fois, ça nous tombe dessus comme ça, mais il faut le voir, il faut savoir et comprendre les signes. Mais si on ne le comprend pas au bon moment, on reste la même personne à tourner dans ce cercle vicieux. Et c'est ce qui s'est passé chez cette personne. Et donc, pour certains d'entre vous, elle va réaliser. Pour la plupart d'entre vous, cette personne va réaliser qu'en fait, vous êtes le vrai amour. Et elle va finir par vous choisir, vous, et revenir vers vous, parce que ça, c'est quelque chose qu'elle va comprendre comme ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ça veut dire qu'elle est comme ça, elle continue de vivre, d'être la même personne, et d'un coup, bam, ça lui tombe dessus. Elle ne s'y attendait même pas avec cette tour. C'est que c'est un moment où on, bam, ah, je comprends, mais c'est le moment où il va commencer à y voir clair. Vous voyez, avec le soleil, l'oracle nous dit qu'avant, cette personne n'arrivait pas à y voir clair. Des fois, c'était clair chez elle, des fois pas clair. Elle avait deux visages, un masque qu'elle portait avec tout le monde. Et d'un coup, elle va comprendre que vous êtes cet amour, la personne qu'il lui faut. Et vous voyez, avec le soleil, tout s'éclaire d'un coup. Et cette personne va revenir avec des excuses. Et voilà, pour certains même, vous offrir un engagement. Peut-être pas mariage du premier coup, mais un engagement sérieux. Et voilà, vous allez recevoir des excuses de sa part. Et un engagement. Pourquoi? Parce que cette personne va finir par y voir clair.
Mais là, du travail, oh là, mon Dieu, si vous avez de la patience, patientez. En tous les cas, comment elle vous voit, vous? Elle voit que vous avez un nouvel amour dans votre vie. Non, pardon. Elle voit que vous êtes quelqu'un qui est romantique, que vous aimez les choses romantiques, que vous aimez les mots doux, les mots gentils, les mots romantiques, etc. Vous êtes le chevalier de coupe et donc elle vous voit comme ça. Vous êtes quelqu'un aussi qui fait des gestes gentils auprès des autres. Vous avez peut-être été généreux ou généreuse, vous avez dit des mots gentils à cette personne, des mots affectueux ou des gestes affectueux envers elle. Elle vous voit comme le chevalier de bâton, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie aussi, qui est très créatif, qui ne reste pas sur place, qui fait beaucoup de choses en même temps, qui peut faire beaucoup de choses en même temps. Elle voit que vous avez aussi beaucoup de charme. Elle voit que vous avez 3 d'épée, que pour certains, elle croit que vous avez quelqu'un dans votre vie. Pour d'autres, elle voit que ce quelqu'un qui est dans votre vie vous rend malheureuse aussi, ou vous a rendu malheureux ou malheureuse. Elle voit aussi... non, pardon. C'est pas... C'est le 2 d'épée, pardon. Pardon. C'est tout petit, j'ai vu 3. Donc en fait, non, elle ne voit pas que vous aviez quelqu'un. Oui, pour certains, oui, parce qu'on a le 2 aussi, le 2 d'épée. Elle voit que soit vous êtes occupé à faire autre chose, que vous aussi, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. C'est bizarre, elle fait de la réflexion, elle se reflète en vous. Parce que vous voyez quelqu'un qui a les yeux fermés. Elle voit que vous avez... Ah oui, j'ai compris. C'est que vous n'arrivez pas à prendre des décisions. C'est bizarre, alors que c'est elle. Elle voit que vous êtes quelqu'un qui, des fois, est indécis. Ouais. Elle voit que vous êtes quelqu'un d'indécis. Elle voit, pour certains d'entre vous, que vous avez arrêté de lui parler, que vous l'avez bloqué, carrément. Elle voit aussi que vous êtes... Ouais, elle vous voit en 3 chevaliers. Ça veut dire une énergie jeune. Que vous bougez beaucoup parce que vous avez aussi... Elle vous voit comme le chevalier d'épée. Quelqu'un qui est prêt à passer à l'attaque. Engainé, passer à l'attaque. Dès qu'on l'attaque, j'attaque aussi. Ne m'approche pas. Ou je... je t'enfonce cette épée dans le cœur. Il faut surtout pas me chercher, voilà. Et vous voyez avec cette énergie-là. J'ai trouvé la bonne chose. Donc, elle vous voit comme quelqu'un de romantique, de généreux, d'adorable, qui est prêt à faire des gestes gentils, qui peut dire des mots adorables et tout. Elle vous voit aussi quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, créatif, qui bouge tout le temps. Elle vous voit peut-être quelqu'un qui bouge, qui voyage beaucoup, c'est fort possible, mais elle vous voit que vous l'avez bloqué peut-être pour certains et que vous avez du mal à prendre des décisions et que aussi vous êtes des fois, vous pouvez changer de cette personne romantique, généreuse, adorable et tout à quelqu'un qui dit ne me cherche pas ou tu vas me trouver, tu vas voir l'autre visage. Donc si on vous cherche, vous tournez, vous changez de visage, quoi. Donc, vous devenez quelqu'un qui peut dire des choses blessantes aussi, qui peut attaquer aussi, mais qu'on ne vous cherche pas, quoi. On vous laisse être cette personne gentille, adorable, généreuse, telle que vous êtes. Ça, c'est votre vraie nature. Mais après, hop, qui me cherche me trouve. Voilà, c'est ce qu'elle pense de vous. Alors, cette relation, je vois qu'il y aura un pardon. Donc là, comme je vous ai dit, la plupart d'entre vous vont pardonner, accepter cette personne au moment où il va réaliser, parce qu'elle va quand même faire ces 3 cartes, ça veut dire c'est un gros geste, c'est vous offrir quelque chose de solide et de vrai, même un mariage, proposition de mariage pour certains, et beaucoup de bonheur, et vous exprimer ses sentiments, parce qu'elle va exprimer ses sentiments, mais d'une manière waouh, qui va vous subjuguer, et donc vous allez pardonner. Mais pour certains, si elle va trop tarder, que vous n'avez pas la patience d'attendre, c'est elle qui va être choquée parce qu'elle va revenir au mauvais moment et elle se serait rendue compte en fait que, voilà, elle a réalisé que ses sentiments, et c'était en fait trop tard.
Donc, il y aura, la plupart vont pardonner ici, parce que vous aurez, cette personne va vous contacter, quelqu'un va vous contacter, vous exprimer son amour, un message d'amour, vous dit qu'il ou elle pense à vous, et donc, voilà, donc va exprimer ses sentiments. Alors, une carte pour cette relation, Groupe numéro 2, pierre marron, une carte pour cette relation, groupe numéro 2, pierre marron. Waouh, il y avait des choses, je croyais qu'on allait faire une vidéo rapide et que ça va être... On vous dit oui, un grand oui, vous voyez? Donc, si vous avez perdu espoir et que vous avez cette question, pourquoi, etc., et on vous dit un grand oui. Mais ça ne dépend pas de... C'est pour ça que vous devez lâcher prise. Ça ne dépend pas de vous ni de cette personne. Cette personne a un cycle. Elle vit les choses comme... C'est comme un cercle vicieux. Elle répète les mêmes trucs tout le temps. Et elle a besoin... C'est en fait le destin qui va lui donner une claque. Elle aura cette claque, paf, au moment où elle va réaliser que... Mais j'aimais cette personne tout le temps, mais pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi j'arrivais pas à y voir clair? Pourquoi? Parce qu'elle s'entourait de personnes qui la bourraient d'énergie négative, alors elle en a déjà au départ, et qu'elle ne fait jamais le travail, qu'elle fait que mettre la pommade sur... bref, je voudrais pas trop... Je l'ai déjà dit. Mais c'est une claque, en fait. Elle va se réaliser ça comme ça. Donc, ça ne dépend pas de vous. Si vous voulez vivez votre vie et laissez le destin faire travailler pour vous, parce que c'est la seule chose à faire ici. Je vois pas... Et d'autres auront, quand vous allez faire votre vie, pour d'autres, vous allez déjà avoir cet nouvel amour. Et voilà, vous n'allez pas accepter cette personne. Mais pour la plupart, il y aura un pardon ici. Et vous allez accepter cette proposition. Et voilà, une carte pour cette relation. Ah, je le disais. Parce que j'arrêtais pas de dire. On vous dit, faites confiance à Dieu. Donc, surrender to the divine. C'est-à-dire lâcher prise. Faites confiance à Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en votre destin. Ayez confiance en l'univers. Ok? Surrender to the divine. Ça veut dire lâcher prise. Voilà ce que je disais. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo, que vous aimerez beaucoup plus de... Ça me donnera une idée que vous aimez ce genre de vidéo, et aussi pour aider cette chaîne, parce que les j'aime sont très importants, ça fait remonter les vidéos, et donc il y a plus d'abonnés, donc ça grandit, et voilà. Ça m'aidera beaucoup et je vous serai très reconnaissante. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton j'aime comme j'ai dit. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.